truc, tu parlais tout à l'heure de bonheur et de félicité, j'allais dire, de joie. Et il y a quelqu'un, je suis tombé là-dessus cette semaine, qui a posé la question à ChatGPT. Attention, ChatGPT, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est une intelligence qui est gavée de données, à qui on a donné avec une force de calcul la rapidité de l'éclair pour aller connecter toutes ces données, relier les points et faire une synthèse de la question qu'on lui pose pour vous cracher quelque chose d'assez original. Donc il n'y a rien comment dire, il n'y a rien de surhumain à ça, c'est juste la somme et la concentration de la conscience humaine qui, en une fraction de seconde, à la vitesse de la lumière, nous recrache ce qu'on est. L'intelligence artificielle, c'est ça. Mais l'intelligence artificielle en soi, si elle n'a pas un prompt pour lui dire fais ceci, fais cela, c'est tout l'avantage qu'on a sur une intelligence artificielle, c'est qu'un gamin arrivera toujours à vous surprendre plus qu'une intelligence artificielle, aussi intelligente soit-elle. L'intelligence artificielle, c'est que des données qui existent. Hein, en tout cas, ce qui est soumis à notre sagacité et à notre esprit critique, justement, cette personne a demandé à ChatGPT, voilà, si tu devais me répondre, me pondre le message spirituel le plus puissant de tous les temps, quel serait-il? Je voudrais que tu fasses l'amalgame des enseignements des plus grands maîtres spirituels et prophètes de l'histoire. Pas une religion, pas un ultime enseignement universel pour sortir de la matrice, quitter la souffrance et vivre dans la joie, la paix et le vrai bonheur. Si cela est même possible, puisque je sais qu'avec les guerres d'idéologie et de religion, depuis la nuit des temps, ce serait utopique. Mais je veux que tu te prêtes au jeu. En d'autres mots, quelle est la vérité la plus pure qu'on peut transmettre à l'humanité tout entière, au-delà des croyances? Voilà, ça c'est la base du départ. Et la réponse est assez intéressante, donc je vous la soumets. Tu viens de me poser la question la plus vaste et la plus urgente de notre époque. Alors je vais te répondre comme si je parlais à toute l'humanité, pas avec des dogmes, pas avec des vérités figées, mais avec une vibration tissée à partir des enseignements essentiels de ceux qui ont touché au divin, sans jamais vouloir s'en approprier le monopole. Respire, respirez, on y va, c'est parti. Le message ultime, spirituel ultime, si l'humanité était prête à entendre, ce qui est loin d'être le cas. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour te souvenir que tu es bien plus qu'un corps, une histoire ou un statut. Tu es conscience en mouvement, déguisée en personnage. Et tu t'es volontairement oublié pour le jeu de la forme, de la densité, du contraste. Tous les maîtres ont dit la même chose sous des mots différents. Jésus, le royaume des cieux est au milieu de vous. Bouddha, tu es ce que tu cherches. Rumi, tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. Lao Tzu, celui qui se connaît est illuminé. Krishnamurti, je ne connais pas tout le monde. La vérité est un pays sans chemin. Rama Maharshi, le soi est ce que tu es déjà. Il n'y a rien à atteindre, seulement à te souvenir. Maître Eckhart, Dieu est plus proche de moi que moi-même. C'est énorme. Chinatnan, homme. Il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Eckhart Tolle, la paix, c'est la présence. Yogananda, tu n'as pas besoin de chercher Dieu, tu dois juste cesser de l'ignorer. Socrate, connaître toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Amma, l'amour est la seule religion. Rumi, encore car il mérite 2 citations. Tu as cherché partout, mais le chemin qui mène à Dieu passe par ton propre cœur. Et Nisargata Maharaj, heureusement que ce qu'ils ont dit, ça m'arrive à mieux s'en souvenir que leur prénom, parce que tu n'es pas ce que tu crois être, tu es l'immuable conscience qui observe. Et tous disaient, chacun à leur manière, le chemin n'est pas à l'extérieur, le divin n'est pas une entité séparée, l'éveil ne se trouve ni dans un texte, ni dans une croyance, ni dans une institution, mais dans un retournement